L'exploration scientifique. Repousser les frontières de la connaissance de notre monde, des espèces et des tribus qui l'habitent. Ce sont ces idées qui poussent les explorateurs sur les routes de l'inconnu depuis des siècles. En allant de plus en plus loin, certains se sont confrontés à des régions où règnent des conditions climatiques extrêmes, au-delà des cercles polaires, l'Arctique et l'Antarctique. Dans le but d'être les premiers à rejoindre le pôle Nord et le pôle Sud, bon nombre d'explorateurs ont dû faire face à un véritable défi technologique. Le premier à y parvenir est le Norvégien Roald Amundsen, qui atteint le pôle Sud en 1911 et le pôle Nord en 1926, devenant ainsi l'un des plus illustres explorateurs de l'histoire contemporaine. Nantes, février 2014. Dans le cadre de l'année polaire internationale, la France envoie une mission scientifique en Loire-Atlantique dans le but d'être la première expédition à rejoindre le pôle de l'hémisphère continental. L'expédition Samuel Wilson Boggs. L'équipe est composée de 6 membres. Louis Allaire, océanologue. C'est lui qui nous guidera jusqu'à notre objectif. Notre dévouée caméraman et réalisatrice, Pauline Gompertz. Elle nous suivra et immortalisera notre expédition. L'éminent géophysicien Tom Sway, également expert en champ magnétique. Ses connaissances théoriques en matière de pôle nous seront très précieuses. La brillante biologiste Camille Colléon, experte du biotope de la région. Et moi-même, Antonin Gerson, chef d'expédition. C'est ensemble, grâce aux compétences de chacun, que nous parviendrons à atteindre le pôle de l'hémisphère continental. L'hémisphère continental est l'hémisphère de la Terre qui possède le plus de terres émergées. Il s'oppose à l'hémisphère océanique. Il comprend les 6/7 des terres émergées de la planète, soit l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord, 95% de l'Asie, ainsi qu'environ 75% de l'Amérique du Sud. La surface de la Terre, dans son ensemble, comporte 71% d'eau pour 29% de terres émergées. L'hémisphère continental comporte 53% d'eau et 47% de terres émergées. Le pôle de l'hémisphère continental est situé en France, dans le département de la Loire-Atlantique, où nous nous situons actuellement. Soulignant la disparité de la distribution des terres émergées à la surface du globe, le géographe français Buach introduit les notions d'hémisphère continental et océanique au XVIIIe siècle.
mais la construction rigoureuse de ces hémisphères semble être l'œuvre du géographe allemand Albrecht Penck, qui la proposa à la fin du XIXe siècle. Au cours du même siècle, les géographes cherchent à déterminer la place du pôle continental, centre de l'hémisphère continental. Les premières estimations de l'emplacement du pôle continental sont peu précises. Ainsi, les villes comme Paris, Londres ou Berlin sont proposées. D'autres géographes le situent dans la Manche, ou bien à Cloix-sur-le-Loir, dans l'Eure-et-Loir. En 1898, le géographe allemand Otto Krümmel propose une méthode pour déterminer ce pôle continental. Ce qui permet au géographe béthien de le localiser sur la côte française de l'océan Atlantique, proche de l'embouchure de la Loire. En 1912, le physicien français Alphonse Berget présenta à l'Institut océanographique de Paris le résultat de recherches tendant à prouver que le centre de l'hémisphère continental était situé sur l'île du Mai, au large de la Loire-Atlantique et du Morbihan. Cependant, selon des recherches publiées en 1945 par le géographe américain Samuel Wilson Boggs, ce pôle se situerait dans le centre-ville de Nantes.